Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes vidéos sur les arcanes majeures. Donc dans chacune de ces vidéos, je montre 10 tarots différents pour montrer des versions variées de chacune des arcanes avec des images différentes, des compositions différentes, des symboles différents qui donnent lieu à des interprétations qui peuvent varier un petit peu selon les visuels. Le but de ces vidéos, c'est surtout de décrire les cartes pour aider à mieux comprendre comment on peut interpréter les cartes, même sans avoir un livret de référence, par exemple. Le but, c'est aussi de changer un petit peu des arcanes qu'on a l'habitude de voir dans le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith, que je vais quand même montrer au tout début de la vidéo, pour permettre d'élargir un peu sa compréhension de chaque arcane. Ces vidéos ont été influencées par Katou Tarot qui a créé le tag Top des atouts du tarot. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne, il y a déjà eu quelques vidéos sur le sujet. Voilà. Aujourd'hui donc on va voir l'arcane de la mort qui est aussi l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Là c'est le tarot de Marseille, donc l'arcane a un numéro, le 13, mais pas de nom. Là c'est l'arcane dans le tarot Rider-Waite-Smith. La carte s'appelle la mort. On peut voir que les images sont assez différentes selon les deux tarots. La ressemblance, c'est qu'on a à chaque fois un squelette. Et à chaque fois des cadavres sur les cartes. C'est à peu près les deux seules choses qui se ressemblent sur ces cartes. Je vais déjà parler de celle-ci, du tarot de Marseille. Donc on a un squelette avec une faux qui est en train de faucher soit des têtes qu'on peut voir dans le bas de la carte ou des végétaux. On a aussi d'autres membres qui sortent du sol au fond de la carte. Ce qui est assez intéressant donc, dans cette carte, c'est que ça peut être à la fois la faucheuse qui vient réclamer la vie des humains. Ça peut aussi faire penser à une personne qui travaille dans l'agriculture et qui fait des moissons, qui récolte ce qu'elle a semé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la culture de la terre, il y a aussi cette notion de compost, de ce qui était vivant est devenu mort et a donné lieu à un terreau fertile pour redonner la vie. Donc on a plutôt une emphase sur le cycle de mort et de vie, où rien n'est jamais vraiment une fin en soi, même si sur le coup ça y ressemble. Dans la carte du Rider-Waite-Smith, on a un squelette aussi, mais cette fois dans une armure montée sur un cheval blanc qui tient un drapeau. Ce qui est intéressant avec cette armure, c'est qu'il y a la notion de vouloir se protéger de quelque chose, anticiper une situation où on pourrait avoir besoin de se protéger. Ça peut vouloir avoir le contrôle sur quelque chose qui peut potentiellement nous faire du mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est la mort qui est protégée et pas les humains. En parlant d'humains, on a donc un cadavre qui se tient sous le cheval de la mort et des personnes agenouillées devant le cheval et ce qui ressemble à un prêtre en train de prier pour le salut des défunts ou pour préserver la vie des personnes qui sont devant le cheval. On a aussi ici une sorte de portail entre deux tours avec un grand soleil. Voilà pour les symboles. Donc, on a beaucoup plus ici la notion de mort, de ce qui nous attend. En fait, chacun et chacune, on va tous et toutes mourir. Et on peut avoir des réactions très différentes selon ses croyances, selon ses peurs, selon la façon dont on aborde la mort, la façon dont on aborde la vie aussi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a une loi qui est en train d'être passée pour l'euthanasie, qui est très discutable à certains égards, mais du coup, je trouve ça intéressant de voir la mort au moment. Donc, ça peut être une carte où on est en train de vivre une situation qui nous fait penser à la mort. C'est pas forcément la mort en soi, ça peut être quelque chose qu'on a essayé et qui n'a pas marché.
ça peut être une relation avec quelqu'un qui a donné lieu à une rupture. Ça peut être aussi la mort d'une partie de soi qui n'existe plus. Peut-être qu'on regrette et qu'on aimerait retrouver, ou qui était nécessaire de laisser aller pour devenir quelqu'un d'autre. C'est aussi ça le portail qu'on voit tout au fond avec le soleil, c'est que même si la situation a l'air difficile, douloureuse pour le moment, il y a la possibilité d'un mieux. Peut-être que c'est un passage nécessaire pour aller vers un mieux. Donc, la mort. On a 2 cartes assez différentes, mais en gros, c'est toujours le symbole de la conclusion de quelque chose, la mort souvent plutôt symbolique que littérale. Ça peut être une situation qui est douloureuse, qu'on anticipe avec crainte, avec souffrance, avec peine. Ça peut être le regret de quelque chose qui n'existe plus. Ça peut être l'envie de contrôler les choses pour éviter la mort. Ce qui est intéressant aussi dans la carte du tarot de Marseille, c'est qu'on a l'impression que la mort est en train de se couper l'herbe sous le pied un petit peu, parce qu'il y a son pied là, il y a sa faux là. Donc ça peut être aussi les situations où on peut avoir tendance à s'auto-saboter soi-même, à ne même pas donner la chance à quelque chose de vivre parce qu'on anticipe déjà que ça va pas fonctionner. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant avec cette carte. Je vais vous montrer aussi la carte du tarot de la fortune qui est très fortement basée sur la carte du tarot de Marseille. C'est une carte qui est souvent associée au scorpion en astrologie, ce qui peut faire sens en soi. J'ai préféré l'associer à la planète Pluton, dans le sens où c'est une planète qui a été associée au dieu Pluton, qui est le dieu des enfers, de la mort, des souterrains, des richesses sous la terre. Donc ça me paraissait assez pertinent pour cette carte. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus que ce que j'ai déjà dit pour les cartes précédentes. Donc on va passer maintenant aux autres cartes. Ici une carte du Rainbow Tarot qui est vraiment très similaire là aussi au tarot de Marseille. Ce qui est intéressant, c'est que le squelette est tourné dans l'autre sens. Alors, comment on peut voir ça, si ça a été fait exprès? On peut voir par exemple que ici le squelette est tourné vers la droite. En général, la droite est souvent associée à ce qui vient après, au futur. Et là, le squelette est tourné vers la gauche, plutôt vers le passé, vers ce qui a été et qui n'est plus. Donc par exemple, on peut dire que là, c'est la mort qui va arriver, la mort de quelque chose qui est imminente. Ça peut être quelque chose qu'on espérait pour plus tard qui ne peut plus être. Et là, ce que cette carte m'évoque avec cette inversion, ça peut être justement être plus tourné vers des choses qui ont déjà pris fin, vers des choses qui n'ont déjà pas marché, ou vers le passé, la nostalgie, les souvenirs d'une période qui n'existe plus, mais qui continue d'alimenter le présent. Et du coup, j'en viens à cette notion de compost. Encore une fois, des choses qui ont été vivantes, des choses qui ont eu du potentiel avant, qui ont dû être jetées, ou qui ne fonctionnaient plus, ou qui ont juste passé leur temps, qui continuent de nourrir le présent, de manière parfois très constructive et très fertile. Et là, on a un squelette qui sourit, qui est plein de comme des guirlandes de fleurs. On n'a pas de cadavre, donc on a moins le côté un peu terrible qu'il peut y avoir à voir une carte avec des cadavres et des morts et se dire « Ah, est-ce que ça veut dire la mort, vraiment ?» Et là, on a plus
rapport au territoire, au cycle des saisons, à l'agriculture, aux choses pas forcément humaines. Ça peut être le cycle des saisons, tout simplement. Par exemple, l'environnement autour de nous a toujours une période de déclin et de repos, de mort, avec plus rien qui fleurit, plus rien qui donne des fruits, ou très rarement. Et c'est un cycle qui est nécessaire. C'est un cycle sans fin. C'est pas une finalité en soi quand l'hiver arrive. Le printemps arrive juste après. Mais c'est un temps de jachère, un temps de repos qui est nécessaire parce que on peut pas être en floraison et en croissance tout le temps non plus. C'est pas souhaitable, même si ça a l'air peut-être de loin. Voilà pour cette carte que je vais remettre. Hop, ensuite, une carte du Dream Tarot. Donc là, on retrouve la représentation de la mort. On a de nouveau la faucheuse avec sa faux, sa capuche, c'est toujours un squelette, qui tient dans ses bras une personne dont on suppose qu'elle vient de mourir, sa tête est d'ailleurs découpée en deux, et deux personnes qui sont en train de pleurer dans les deux coins de la carte. Et au-dessus de la faucheuse s'élève comme un fantôme qui rejoint une autre dimension avec plein de visages qui sourient. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un côté qui va être très lourd, très difficile, très émotionnel, très triste. On a vraiment un accent qui est mis sur le deuil, sur la fin de quelque chose qu'on ne retrouvera pas. Et en même temps, il y a cette notion de légèreté, d'envol, de transformation, transmutation vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Donc bon, après, ça dépend des croyances de chacun et chacune autour de la mort. Là, on a potentiellement une notion de réincarnation où la mort de quelqu'un n'est pas forcément la fin de cette personne, qui peut continuer d'exister différemment, se réincarner différemment, continuer d'exister pour les autres, en souvenir. Donc il y a de nouveau cette notion de souvenir, de passé qui continue d'alimenter le présent. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Non, il peut y avoir aussi, du coup, si on prend vraiment la mort à la lettre, dans cette carte, ça peut être une forme d'invitation à se préparer à la mort, que ce soit la sienne ou celle des personnes qui nous entourent. Essayer de mettre, par exemple, ses affaires en ordre, préparer les papiers, l'organisation, la façon dont on va s'occuper des choses une fois que la mort est là, parce que une fois que c'est là, ça peut être un peu trop tard pour s'en occuper, ça peut être trop douloureux pour s'en occuper. Donc il y a vraiment cette notion relationnelle aussi autour de la mort, la façon dont on peut s'entraider. Et pas forcément, encore une fois, c'est pas forcément la mort littérale, ça peut être la façon dont on peut s'entraider dans une situation difficile. Les personnes qui sont là pour nous soutenir après une rupture ou après la fin d'un contrat, ça peut être plein de choses. Vraiment, là, c'est le soutien, l'entraide, le partage des ressources, par exemple, quand quelqu'un est en difficulté ou quand on perd certaines aides, etc. Voilà. C'est tout pour cette carte. La carte suivante, une carte du Cosmos Tarot. Donc on peut voir deux statues en pierre, l'un qui est un buste et l'autre qui est un oiseau. Il y a aussi beaucoup de plantes et une toile d'araignée avec une araignée. On a un papillon et un outil planté dans une des statues. Ce que ça m'évoque, en premier lieu ici, c'est déjà, il y a une sorte de mélancolie qui se dégage de la carte. Ça m'évoque les choses qui sont un peu abandonnées dans un coin. Que ce soit
des affaires matérielles, des idées, des rêves, des projets, des envies, plein de choses. Des choses qui ont vraiment été comme laissées dans un grenier mental ou dans un grenier littéral. Les choses qui sont un peu oubliées ou qui ont été abandonnées, faute de ressources, de temps, de moyens, tout ça. Il y a aussi la notion, comme ça a l'air d'être des statues en pierre, il y a la notion de ce qui dure dans le temps. Les matériaux qui durent dans le temps, qui ne craignent pas la mort, justement. Les héritages culturels qu'on a d'une civilisation à une autre, qui ne se rencontrent jamais, mais on peut toujours faire connaissance, en déduire des choses grâce aux choses qui sont restées enfouies, aux monuments, aux sculptures, à l'art, etc. Et en même temps, il y a ce contraste avec le papillon qui évoque quelque chose de plus léger, éphémère, qui meurt sans laisser de traces. Et ça peut être une invitation justement à laisser une trace de son passage, à laisser une trace de qui on a été, même pour soi. En fait, même quand on change, laisser une trace de qui on a été pour se rappeler de qui on a été, par exemple. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Embroidered Forest Tarot, qui a des magnifiques effets. Alors, ici on a un serpent entortillé dans un crâne, possiblement d'oiseau, avec ce que je pense être des plantes toxiques autour. Je ne reconnais pas forcément celle du haut, mais il me semble que celle du bas, c'est de la belladone. Donc, déjà, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est qu'il peut y avoir un rapport prédateur-proie, par exemple. Qui n'est pas forcément là non plus à prendre au sens littéral. Mais du coup, ça peut pointer du doigt, par exemple, des relations qui sont déséquilibrées, où quelqu'un a plus de pouvoir sur l'un que l'autre. Ça peut être aussi se méfier des personnes qui pourraient causer notre mort, notre échec, qui pourraient nous mettre en situation difficile. Ça peut être la méfiance et les précautions nécessaires pour se protéger de situations dangereuses. Ça peut être faire attention avant de se lancer dans quelque chose d'inconnu. Par exemple, avant de cueillir une plante pour la manger, est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'elle est comestible? Est-ce que ça risque de nous brûler les doigts si on la cueille avec les mains? Donc, il y a une notion de prudence, de prise de recul, de chercher à mieux s'informer et de faire attention éventuellement à des signaux très clairs qu'une situation est dangereuse, à ne pas prendre des risques qui risquent d'être mal calculés. Et il peut aussi y avoir de nouveau, alors avec le serpent, il y a la notion de mue, de transformation. On laisse des peaux mortes derrière soi parce qu'on ne rentre plus dedans. Ça peut être des versions de soi qu'on a littéralement essayé de laisser mourir pour devenir quelque chose d'autre complètement différent. Ça peut être quelque chose de l'ordre du sacrifice nécessaire, comme par exemple un animal prédateur pour se nourrir a parfois besoin de tuer un autre animal parce que c'est son alimentation de base. C'est dur à voir, c'est toujours la mort, mais c'est nécessaire pour préserver sa vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut transposer ça à nous, personnellement. Mais voilà, des sacrifices nécessaires pour permettre de préserver la vie. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Mike Wilcox Tarot. Donc on retrouve le squelette dans sa grande cape. On retrouve aussi le papillon, qui peut évoquer de nouveau quelque chose de très éphémère qui ne résiste pas à la faucheuse.
qui peut évoquer aussi le passage de quelque chose de lourd, comme dans son autre main, le squelette a l'air de porter quelque chose qui est plus lourd, donc le passage de quelque chose de lourd à quelque chose de plus léger, par exemple. Moi, ce que je vois surtout dans cette carte, c'est donc cette espèce de boule de cristal tenue dans la main du squelette qui me fait penser à la divination dans le but de prédire l'avenir pour anticiper, pas forcément la mort au sens littéral, mais les échecs, les situations sans issue, les potentiels qui ne sont pas fertiles pour nous, les choses qui risquent de nous mettre en difficulté, les choses qui risquent de nous faire souffrir, etc. Donc la divination comme moyen de contrôle et qui permettent d'éviter toutes les situations où il y a des portes fermées, où c'est déjà mort d'avance. La notion de clé qu'on retrouve beaucoup et les torches, ça me fait vraiment penser aux portes qui sont nécessaires de fermer à un moment donné pour en ouvrir d'autres. Et même si ça peut être difficile parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il peut y avoir derrière les nouvelles portes, rester sur place, ça pourrait être une sorte d'équivalent à stagner au point qu'on laisse mourir toute nouvelle opportunité, par exemple. Eh bien, voilà pour cette carte. Et du coup, tout ce que je dis aussi au niveau du contrôle, c'est une carte qui peut nous rappeler que malgré toutes nos tentatives de contrôler, de prédire, d'essayer de faire défaut à la mort, ça a ses limites quand même. Ensuite, une carte du Numinous Tarot. Donc, ici on a une carte où on a un personnage qui semble vivant, malgré un teint très pâle, qui a des fleurs dans les cheveux et tout autour, un pentacle au-dessus de la tête et des bougies allumées des deux côtés de la tête, et qui a plusieurs paires d'yeux. Je vous montre pas forcément plus près s'il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec les yeux. Donc là, on a une carte qui amène un côté un peu plus festif, de l'ordre de la célébration. Et ça fait penser à toutes les cultures qui ont vraiment des festivités autour de la mort, qui ont à cœur de célébrer et d'honorer leurs morts, leurs ancêtres, qui ne craignent pas la mort et qui n'essayent pas de la cacher, de ne jamais en parler, comme si ça portait malchance ou ce genre de choses. On a vraiment une célébration de la mort. Et ça, c'est une des rares cartes qui amène un côté un peu plus joyeux, un peu moins lugubre, on va dire. Qui nous rappelle aussi de rendre hommage, honneur aux personnes qui nous ont précédés et qui ont permis d'apporter quelque chose qui nous a inspirés, qui nous a donné de la vie, qui nous a permis de créer des projets, développer notre propre créativité, personnalité, etc. C'est toutes les personnes qui ne sont plus là, mais qui continuent de vivre quand même comme ça. Avec ces plusieurs paires d'yeux, ça me fait aussi penser au fait qu'on incarne notre lignée, les personnes de notre famille qui sont décédées, mais qui ont permis qu'on existe aujourd'hui. Pour le meilleur comme pour le pire. Mais il y a cette notion du coup d'héritage qui peut être physique, génétique, culturel, ancestral, qui peut être l'héritage aussi des ressources, l'héritage autant de privilèges que d'oppression, de dettes que d'héritage fortuné, etc. Et aussi avec tous ces yeux, il y a encore une fois cette notion d'essayer d'en savoir plus, de voir loin, d'anticiper les choses, de diviner, de contrôler
le futur pour éviter les situations de mort qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas inévitables, par exemple. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. On voit une personne de dos qui tient un habit avec le bras ouvert, qui fait face à un escalier qui monte jusqu'à une espèce de soleil. L'environnement a l'air assez fertile en végétaux et ensuite on trouve le ciel étoilé. C'est une carte qui m'évoque le passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Il y a un élément de, pas forcément que de transformation, mais aussi de mouvement et de capacité ou non à se projeter vers l'avenir ou à retourner en arrière, par exemple. Et comme la personne semble un peu barrer l'accès à l'escalier, ça peut être aussi le fait qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre la mort en tant que personne vivante. Qu'on peut essayer de regarder un peu sous le voile et avoir certaines croyances autour de ce qui se passe après la mort. Mais on ne pourra quand même jamais vraiment totalement assimiler, comprendre sans passer par l'état de mort. Il y a aussi, encore une fois, avec ce passage barré, il peut y avoir le côté promesse et attente non tenue, non atteinte. Les choses qu'on espérait et qu'on pourrait en fait pas avoir. Et il vaut mieux essayer de passer à autre chose que de s'entêter là-dessus parce que c'est barré, c'est fini. Ça m'évoque aussi, mais ça peut être un peu plus difficile à intégrer, mais ça m'évoque le changement d'état quand on passe de l'éveil au sommeil, et du sommeil à l'éveil. Le côté déconnexion avec son corps, ne plus être vraiment là et naviguer dans d'autres mondes un peu flous qui sont pas vraiment la réalité. Voilà, par exemple. Et voilà pour cette carte, en fait, je pense que c'est déjà bien. Ensuite, une carte du Tarot of the Divine. On a un personnage qui tient une bougie, qui essaye de soulever un grand rideau rouge où est projetée l'ombre d'un squelette. Mais on voit, là où le rideau est ouvert, qu'il y a une main de personne qui a l'air vivante, vu qu'elle se tient sur sa main. Ce que m'évoque cette carte, là encore, ça peut être une projection. La crainte, l'anxiété, les peurs, les anticipations qu'on a autour de la mort de quelqu'un ou quelque chose, la mort en général, les fins en général, la peur que quelque chose ne fonctionne pas, l'auto-sabotage qui peut en découler si on est persuadé avant même d'ouvrir le rideau, avant même de voir ce qui se passe vraiment. Si on imagine que d'office, ça ne va pas marcher, on ne va pas le faire. Et du coup, on se ferme peut-être la porte d'une opportunité intéressante. Ça peut être aussi un gros red flag géant, un drapeau rouge qui alerte « Attention, attention, là tu vas peut-être à un endroit où il y a des pièges, où tu risques de rencontrer la mort, tu risques de rencontrer la fin de tes rêves, tu risques de rencontrer une personne dangereuse. » Peu importe, en fait, c'est un espèce de gros avertissement géant. Ne fais pas ça, n'y va pas. Prends des précautions. Fais attention, s'il n'y a pas que cet avertissement, peut-être que c'est le dernier signal avant danger. Sur une autre note, ça peut aussi être le souvenir des personnes qui sont décédées, des personnes avec qui on n'est plus en contact, les souvenirs qu'on garde, les projections aussi qu'on se fait, l'image déformée d'une personne qu'on garde en soi. Ça peut être une invitation à profiter des personnes, situations, choses, tant qu'elles sont là, et de ne pas attendre que ce soit trop tard, par exemple.
Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot surréaliste. On a, sur la moitié de la carte, on a une sorte de paysage avec des grands rochers, montagnes et des arbres. Et en dessous, on a comme des machineries avec une personne qui a l'air humaine, les yeux fermés, qui a l'air de soutenir le monde sur ses épaules, sur ses têtes. Ça me fait penser, donc encore une fois, aux personnes qui étaient là avant nous, qui n'existent plus, aux civilisations même entières qui n'existent plus, tout ce qui a contribué à construire le monde tel qu'on le connaît, qui repose sur énormément de choses qui sont mortes, qui n'existent plus, sur des structures qui ont été recouvertes, qui ont été cassées puis reconstruites, sur des choses enfouies qu'on n'a pas fini de découvrir. Ça me fait beaucoup penser à l'archéologie, à l'histoire, à l'intérêt qu'on peut avoir pour les choses passées, dont on est sûr qu'elles ne reviendront pas, mais qui nous informent sur qui on est au présent. Et c'est donc nécessaire de confronter la mort là-dessus pour mieux comprendre le vivant. Ça peut être aussi les sacrifices qu'on fait pour porter en quelque sorte le monde sur ses épaules, les choses qu'on abandonne, qu'on ne fait pas, qu'on sacrifie, qu'on laisse mourir parce que d'autres choses ont plus urgemment besoin de nous, par exemple. Et voilà, encore quelque chose de très ancestral, l'honneur rendu aux personnes qui ont aidé à nous construire, qui nous ont inspirés, etc. Et pour finir, une carte du Millennial Tarot, qui a été sous-nommée prêt étudiant, en gros. Et il y a une petite phrase qui dit fermer une porte et en ouvrir une autre. Donc là, on a une personne avec un habit d'étudiante qui vient probablement de passer son diplôme, et en dessous, une autre personne avec une tête de mort. Alors, si on reste sur le symbolisme étudiant, il y a effectivement l'idée d'une importante étape de vie qui vient d'être passée. On termine une étape de sa vie où on n'était pas encore forcément adulte, où on n'est pas encore forcément très responsable, où on passe d'une forme d'apprentissage, de dépendance, de formation, vers une étape inconnue où on peut être parfois lâché dans le vide, où on ne sait pas forcément où on va, ce qu'on veut faire de sa vie. On peut avoir peur de gâcher des opportunités en prenant pas la bonne route en étant étudiant. Bref, il y a pas mal de choses autour des choix qu'on fait, qui, du coup, faire un choix, c'est aussi renoncer à d'autres. Parfois, pas toujours. Mais dans le cadre des études, par exemple, si on choisit une filière et qu'après on va se mettre au travail, ça peut être compliqué de passer sa vie à faire des études pour étudier toutes les filières qu'on voulait étudier, par exemple. Mais c'est possible. Ce à quoi ça me fait penser aussi, cette histoire de pré-étudiant, c'est tous les systèmes qui sont faits pour, en apparence, aider, mais souvent plutôt drainer. Ça peut être, même en sortant des pré-étudiants, c'est tous les systèmes qui nous drainent tellement de notre énergie, de nos ressources, de nos compétences, de nos efforts, de notre temps, etc., qui fait que ça prend pas tant soin de nous que ça nous laisse mourir à petit feu, par exemple. Ça peut être le fait parce que c'est toujours la mort, donc ça peut être toutes les ressources qui nous seraient utiles pour améliorer notre vie, mais auxquelles on n'a pas accès pour le moment. Par exemple. Ça peut être aussi
la peur de ne pas être à la hauteur. Si on passe une étape importante, si on passe un diplôme, si on doit faire ses preuves. Et l'angoisse paralysante que ça peut créer. Mais du coup, il y a ce besoin de faucher, de passer à autre chose, de ne pas rester toujours au même endroit, de ne pas rester toujours paralysé par ses propres peurs et de foncer. Voilà pour la carte de la mort. C'est une carte qui est pas très facile à aborder. Il y aurait encore beaucoup d'autres significations, interprétations à dire sur cette carte. Je rappelle d'ailleurs que j'ai une page qui est dédiée à cet arcane sur mon site. Vous pouvez aller voir si vous voulez plus d'interprétations positives, négatives de la carte. Et aussi, je fais tous les mois des analyses de cartes de tarot sur ma page Patreon. Donc pas forcément que les arcanes majeures, mais aussi les arcanes mineures. De à peu près tous mes tarots, aléatoirement. Donc si vous aimez bien les analyses de cartes comme je fais ici, si vous aimez bien quand ça va un peu plus en détail, et surtout quand c'est à l'écrit, si par exemple vous avez du mal avec les vidéos, c'est sur ma page Patreon. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'arcane de la tempérance. Salut!